Bienvenue sur les montagnes de la Lune, sur les traces du duc des Abruzzes et à la recherche des sources glaciaires du Nil. Une splendide vue panoramique depuis le bar de l'hôtel Green Valley à Kampala, hôtel étape obligée de tous les candidats alpinistes à l'ascension des monts Rwenzori. Un petit tour sur les bords du lac Victoria et une courte visite d'un marché de la banlieue de Kampala, avec des images quelquefois un peu pittoresques. It wants to play with you. We won't buy for you. Can you buy it in? Yeah? You can buy it in. It's not us. I just don't want to play with it. I just don't want to be little. Who's the poor? Help!
Really smile. Rispa, can you tell us what you're doing here? Yeah, Yeah? I'm enjoying myself. Yeah? I'm enjoying nature and Nature. Kabalagala. Nature at Maveriga in Amuiro Uh-huh. in Fort Porter. Uh-huh. Oh, he was the best. Yes, he was the best. They show some who do. So if you know what Reggio has passed away, I would be very sad to do that. But I would very much like to see him because before it was a national park, when it was just Mountain Club of Uganda, right? I did 2 expeditions of 3 weeks with these people. Yes. You know Reggio? Oh, he was the best. Yes, he was the best. Everything is ready. Notre couple d'Espagnols qui a craqué au bout de 3 jours, surtout elle. Et oui, c'est l'heure d'aller à l'école. C'est ici que le circuit commence pour 7 jours sur la montagne. Nous quittons Nyakalinjija d'un pas encore léger à 1570 mètres d'altitude pour rejoindre notre première étape, Nyabitaba Hut, à 2650 mètres, où nous passerons notre première nuit sur la montagne. At the same time, it can give you food and tea. Il faut encore sortir le stylo pour la dernière signature sur le registre du gardien du parc. Tout ceci est très bien contrôlé.
reason to be. I also wanted to ask the same thing. I'm trying to go through. Oops! Les quelques échelles sont les bienvenues, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Ça peut paraître étonnant, mais tout ce qui dégouline de cette montagne est à peu près potable. Si on n'a pas peur d'une eau un peu verte à cause de la chlorophylle, mais il n'y a pas de danger apparemment, et il n'y en a pas eu du reste. And miracle, we are twice. Great miracle. Wow. Okay. Voici Nyabitaba Hut, à 2650 mètres d'altitude en Afrique. C'est pas qu'il fasse bien froid, mais on est bien content d'être à l'abri quand même. Parce que ici, quand il pleut, il pleut. Et il pleut souvent. Stèle en l'honneur d'Henry Osmaston, géographe britannique amoureux du massif. Il y passa 57 ans et construisit la première baraque de Helena Hut, à 4500 mètres d'altitude. Président honoraire du Mountain Club of Uganda, son œuvre principale a été la rédaction en 1972 du guide vers les Rwenzori, une bible sur le massif. Il a du reste proposé une deuxième édition en 2006, bien utile à cause de l'important retrait glaciaire avec des photos actualisées. Il est décédé à l'âge de 84 ans, 15 jours avant la commémoration du 100e anniversaire de la première ascension par le duc des Abruzzes.
Non, non, ça n'est pas un gag. Henry Osbaldeston a bien créé l'éphémère Ski Club of Uganda à l'occasion d'un championnat plutôt folklorique organisé sur le glacier Stanley en 1958 avec seulement 3 participants. Sûr que quand on voit la taille des glaciers sur la photo de 1953 extraite de son livre, ça a pu donner des idées aux skieurs de l'époque. Je me serais moi-même bien vu avec des skis aux pieds à la descente du glacier. Nous voici sur le pont suspendu Kurt Schaffer, qui a failli être emporté par les inondations de 2007, plutôt le débordement de la rivière Mbumbuku, et qui reste malgré tout bien utile, bien que d'un aspect assez précaire. Sit down, sit down. Sit, sit down. Voilà le quotidien de la marche sur les sentiers du Rwenzori. Si vous n'avez pas emmené vos bottes en caoutchouc, c'est même pas la peine d'y penser. L'abri sous roche Nyamuleju, qui a servi de refuge à l'expédition du duc des Abruzzes et qui ne sert plus beaucoup aujourd'hui. On voit bien que l'endroit ne craint pas la sécheresse, avec une végétation vraiment exubérante et des végétaux qu'on ne voit qu'ici, des bruyères géantes qui font plus de 10 mètres de haut. C'est absolument impressionnant.
Au début, on essaye de maintenir un semblant de propreté, mais c'est vite illusoire, compte tenu de la nature du terrain. You better sleep for experience. One time's enough. Nous arrivons à John Maté Hut, à 3414 mètres d'altitude, perché sur un joli promontoire qui doit être bien agréable quand il ne pleut pas. Malheureusement, il pleut souvent. La cuisine qui tient lieu de salon où chacun pourra se réchauffer autour du feu. C'est aussi la salle de palabre pour l'équipe dont fait partie notre porteuse de charme qui n'est autre que la tante de notre guide Jackson. Elle a absolument besoin de ce difficile travail pour une femme et pour faire vivre sa famille. Une précision, la cuisine est exclusivement faite au charbon de bois, ce qui a le gros avantage de ne pas générer les odeurs rencontrées notamment sur le Kilimandjaro où tout est fait au pétrole et ce qui ne fait rien pour arranger la tendance naturelle à avoir des nausées en altitude.
La journée commence par la traversée de ce bief qui peut paraître inoffensif, mais ça glisse tellement que arrivent quelquefois des accidents. Ce qui devait arriver est arrivé. Let's go. Nous voici maintenant à l'entrée de Lower Big Old Bag. Il s'agit d'un ancien lac qui n'est pas du tout asséché parce que ça n'est que de la boue avec la rivière qui serpente au milieu. Heureusement, il a été posé des espèces de passerelles sur des bidons qui rendent la traversée assez confortable, contrairement à ce qui va se passer plus tard dans Upper Big Old Bag, où là, c'est beaucoup plus compliqué. The end of it all. Life begins. And sleep. Have a good time to shoot. Comme annoncé plus tôt, voilà Upper Big Old Bag. Et là, pas de passerelle, obligé d'aller de mode d'herbe en mode d'herbe pour essayer d'éviter la boue, mais on n'y arrive pas. Et la traversée de cet ancien lac va prendre pas loin d'1h30 pour pas tout à fait 1 kilomètre. C'est dire ce que la difficulté de l'angle du terrain.
C'est la première fois que nous apercevons le glacier Margherita que nous allons fouler de nos pieds 2 jours plus tard. Bujuku Lake est complètement ceinturé par un immense champ de boue et ça paraît très étonnant, mais il nous restait 500 mètres à faire pour atteindre Bujuku Hut et ça nous a pris bien 3/4 d'heure, presque 1 heure. Bana mimi namutareka kuti ndinduke kutukiri mwenye kwini. Nabona sokuthi kutukiri nani. Wale kumndo kama Notre premier rayon de soleil depuis 3 jours. Tous les moyens sont bons pour tenter de sécher ses affaires ou d'essayer de se réchauffer les pieds. Quatrième jour sur la montagne qui doit nous mener à Helena Hut à 4550 mètres d'altitude, d'où nous partirons pour le sommet le lendemain. Après encore un petit kilomètre de boue depuis Bujuku Hut, c'est une habitude, nous arrivons à Groundsel Gully, sur un terrain plus hospitalier, mais l'altitude commence à se faire sérieusement sentir. Good shot. Wow! Ah, I made it. Thank you.
famous. Just go up to resting place. Yeah, go to resting place. Pour la première fois sur ce promontoire, nous dépassons les 4000 mètres d'altitude et ne descendrons plus en dessous pendant 3 jours complets jusqu'à Freshfield Pass. Une belle vue sur notre campement d'hier, Bujuku Hut. Et oui, en Ouganda, l'égalité des sexes est totale. En effet, pour avoir le droit de postuler pour ce job, elle doit être capable de porter autant que les hommes. Chapeau. La pluie fait place à la neige pour nous accueillir à Helena Hut, à 4550 mètres d'altitude, qui sera notre dernière étape avant le sommet. Marvelous. Dans de telles conditions, pour aller aux toilettes, il faut vraiment pas être en situation d'urgence. Un Suédois migraineux attendait là depuis 2 jours le beau temps pour pouvoir partir pour le sommet. Il faut du courage.
unapofika hakuna ambaye anakujali. Ulichokipata mshukuru Mungu, ndio dawa yake. Chereko chereko, walia nini? 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 Okay, you come? Yeah. Thank you so much. Please stop. That's mine. The camera. Kenongo. Huyo now. Strong, we start. We will soon arrive. Wow. It's good. Face this way? Yeah, you can just stop. Yeah, you can go. Because of the drop. Oh, I stop? Isha tano mwe disi sino mwa abana kam. Yeah? Mwe disi sino mwa abana kam. India. Yeah. You can come and pass. Yeah. You go and stand. You go and touch on the sign post. Can take a photo for me? There's a reason I ain't
Ayant malheureusement été trahi par la technique électronique, la dernière cassette de l'enregistrement a été rendue inexploitable. C'est dommage. C'est pourquoi le reportage se termine par le petit diaporama qui suit. Je pense que Nkirote est sûrement la première femme africaine à tomber dans une crevasse d'un glacier africain. Ça doit être suffisamment rare pour être signalé. Chereko chereko, walia nini? Chereko chereko, walia nini? We chereko chereko, walia nini? Chereko chereko, walia nini? Ulichokitaka umeshakipata, sasa tulia. Kitandara Lake est sûrement un des plus beaux endroits de tout le circuit, mais ça a été un peu terni par le décès, la veille de notre passage, d'un touriste français qui a été terrassé par un œdème pulmonaire à 4000 mètres d'altitude. Chereko chereko, walia nini? Tabia uliyokuwa nayo nadhani nilikukanya. Uliona kama mimi nakuonea uwivu. Hakuna siku ambayo ilipita bila kusema, lakini ilikuwa kama napigia mbuzi gitaa. Chereko chereko, walia nini? Chereko chereko, walia nini? Chereko chereko, walia nini? Chereko chereko. Nous arrivons à Guy Yeoman Hut, à 3450 mètres d'altitude, où nous devrons passer notre dernière nuit sur la montagne. Ulichokipata mshukuru Mungu, ndio dawa yake. Chereko chereko, walia nini? 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 Chereko chereko.